Mes chers concitoyens, chers amis, de toute mon énergie et de tout mon cœur, je vous souhaite une bonne année nouvelle. Je souhaite que cette année nouvelle soit meilleure que celle qui vient de se terminer pour vous et ceux que vous aimez. Les élus du conseil municipal, les administrateurs du centre communal d'action sociale et tous les services de la ville s'associent à moi pour vous souhaiter une bonne année. Malheureusement, la situation sanitaire reste préoccupante et nous oblige encore à beaucoup de prudence. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, faites-vous vacciner. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour stopper la transmission afin de protéger les plus faibles, de protéger les autres, de protéger surtout les personnes âgées et les enfants. Dans cette crise sanitaire, nous avons également une crise économique et sociale dont les effets se font hélas ressentir au quotidien. Mais Écaudin doit s'affirmer encore et toujours comme une commune dynamique, solidaire, humaine, soucieuse de son environnement et de l'avenir. La situation de l'emploi, du pouvoir d'achat des familles, comme des ressources de la commune, s'aggrave d'année en année. Présenter mes vœux, c'est aussi l'occasion de faire le point de quelques dossiers importants, évoqués l'an dernier et pour certains aujourd'hui réalisés. Il en est ainsi de la maison de santé pluridisciplinaire qui a été baptisée Émilie Fraisse, dont la construction a été entreprise par la ville et qui est ouverte depuis le printemps. Après la santé, le sport. Un autre projet a abouti cet automne. C'est la modernisation de la salle des sports Allende sur la place Gambetta. Les travaux d'agrandissement sont terminés, avec notamment une salle supplémentaire attenante de 125 mètres carrés à la disposition des scolaires, mais aussi de la pratique de la gymnastique pour les adultes. Pour la vie associative et la culture, les travaux de rénovation du foyer Jacques Brel sur la place sont terminés et les activités ont pu reprendre. De nombreux travaux d'entretien ont été faits dans les écoles, notamment celles des quartiers, et le permis de construire du nouveau groupe scolaire a été obtenu. Les premiers coups de pioche pourraient voir le jour dès 2023. Situé entre la rue Paul Bert et la rue Émile Zola, ce projet permettra le regroupement des 2 écoles maternelles et des 2 écoles élémentaires du centre-ville. Ce projet consiste également à la construction d'un nouveau restaurant scolaire où seront cuisinés tous les repas pour l'ensemble des écoles de la ville. Une nouvelle rue desservira ce groupe scolaire, mais également le lotissement de la résidence de la ferme dont la dernière phase de construction de nouvelles maisons a vu le jour récemment. Un autre grand projet urbain avance dans de bonnes conditions. Entre le collège et la médiathèque, il s'agit de réaliser un nouveau quartier d'environ 200 logements avec une qualité environnementale, des liaisons douces, notamment pour rejoindre le collège Félicien Joly. Les programmes de construction, là-bas, concerneront du locatif de qualité, mais aussi des lots libres de constructeurs, en passant par de l'accession à la propriété et des plains-pieds pour les personnes âgées. De nouvelles maisons, rue Delory, rue Victor Hugo, sur l'ancien site du magasin Netto, autant de projets qui aboutissent également. Créer de nouveaux logements, diversifier, améliorer les conditions actuelles de l'habitat par les rénovations thermiques reste une de nos priorités. Ainsi, la requalification du quartier Schneider est lancée. Il s'agit de rénover les logements, isolation thermique, mais aussi de rénover les espaces publics. Actuellement, entre les quartiers du quart de 6 heures et de Nervaux, un vaste chantier se poursuit. Il s'agit de la construction d'un nouvel échangeur autoroutier et d'une nouvelle voie
qui permettra le développement économique, donc l'emploi, de Denain à Écaudin, puisque cela ira jusqu'à la zone d'activité des 6 Mariannes, tout en traversant la future zone économique des Soufflantes. Tout cela doit contribuer au dynamisme de notre ville, pour offrir de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions d'emploi, mais aussi de pratiques sportives, de pratiques culturelles, de vie scolaire ou associative. Attractive, Écaudin doit le rester. Officiellement, au 1er janvier 2022, nous sommes 9 880 habitants. Véritablement pas loin des 10 000 habitants, ce qui est un objectif raisonnable et qui peut être atteint dans quelques années compte tenu notamment des chantiers en cours que je viens d'évoquer. Aussi, en intégrant la catégorie des villes de plus de 10 000 habitants, la commune retrouvera de nouvelles recettes financières, notamment en dotation de solidarité urbaine, et donc de marge de manœuvre budgétaire dont nous avons réellement besoin pour satisfaire la population. Aussi, je souhaite en ce début d'année que vous réserviez le meilleur accueil à nos agents recenseurs qui vont vous solliciter à partir du 20 janvier jusqu'au 19 février afin d'établir le nouveau recensement national obligatoire de la population d'Écaudin. Écaudin se repeuple et grandit. C'est une commune vivante, dotée de nombreuses associations où beaucoup de bénévoles y consacrent du temps. C'est une ville avec de nombreux commerces, artisans, entreprises et services qui s'y développent. Tout cela contribue à attirer de nouveaux habitants. Aussi, 2022 doit être une année tournée résolument vers l'avenir, où l'on continue à concrétiser nos projets afin d'apporter du bien-être à chacun et de l'espoir dans l'avenir. C'est bien à cela que je m'applique, avec humilité, avec toute mon équipe municipale, avec les services communaux qui sont très impliqués et efficaces. Chères Écaudinoises, chers Écaudinois, je renouvelle mes vœux, ceux de la municipalité, pour chacun d'entre vous, pour vos proches et ceux que vous aimez. Des vœux de santé, des vœux de réussite dans vos projets personnels, dans vos engagements, mais aussi des vœux de bonheur et de paix à travers le monde, des vœux de protection pour l'environnement. Et comme l'écrivait Jacques Brel, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Merci de votre attention et à très bientôt.